sommes à l'ère d'un produit totalement industrialisé qui va sortir d'un moule, tellement la ville est compliquée, tellement l'urbanisme est riche. Nous travaillons avec des architectes parce qu'ils ont une compétence particulière et pas parce que c'est quelque chose d'obligatoire. Ces compétences en général, et notamment dans les interventions au marché public, portent sur une mission complète qui va grosso modo de la conception à la réalisation. On constate quand on intervient dans le secteur résidentiel privé que, en général, la maîtrise d'œuvre de réalisation n'est pas confiée à l'équipe de conception. Je replace ça dans un contexte qui est le contexte de la complexification de notre organisation sociale, qui fait que je pense qu'on ne peut plus être, alors je suis un peu provocateur, on n'est plus dans l'ère, je vais citer Perret, des grands architectes constructeurs, c'est-à-dire qui avaient la capacité d'embrasser l'ensemble des connaissances de la construction. La conception, pour moi, ça va de la programmation jusqu'à la vie du bâtiment. On est des concepteurs qui sont en mesure de suivre toute la vie d'un bâtiment, de sa naissance jusqu'à éventuellement sa mort. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société très complexe et dans le domaine qui nous intéresse, qui est soumis évidemment à des réglementations, une parcellisation du savoir dont les architectes sont aussi, entre guillemets, victimes. Je ne pense pas que l'architecte aujourd'hui est condamné à cette parcellisation. Au contraire, il doit saisir au bon cette évolution, soit technologique, soit réglementaire, en mettant en évidence qu'il reste, lui, le maître d'œuvre avec un grand M et un grand O, le maître d'œuvre de l'opération, qui va tout contrôler jusqu'au moindre détail et jusqu'à la moindre technique. Il va connaître son projet, il va savoir comment ça marche, du début jusqu'à la fin. Donc vous pensez que les compétences que l'on pourrait développer dans notre profession sont plutôt des compétences techniques? Oui. Moi, j'aime pas trop quand on commence à parler de maître d'œuvre, maîtrise d'œuvre. Je pense qu'il faut éliminer ça parce que ça floue le système. C'est l'architecte qui est votre partenaire privilégié. Et ensuite, il y a la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, dont l'architecte, mais c'est lui qui peut la monter. Mais il faut bien séparer les deux. Aujourd'hui, ça n'est pas parce que la maîtrise d'ouvrage se complexifie, l'acte de construire se complexifie, que nous sommes nécessairement mis de côté. Ça n'est pas parce que, au lieu d'avoir 10 intervenants, on en a 20, que nous devrions être mis de côté. Une réalisation ou des réalisations sans architecte paraissent assez irréalistes et de l'ordre du non-sens. Nous, on ne demande pas mieux qu'avoir une seule casquette et une seule tête, un grand architecte qui sait tout faire et qui est pluridisciplinaire. Pour vous, un grand architecte, c'est celui qui sait tout faire? Oui, ou alors qui sait parfaitement s'entourer pour apporter à son client la réponse qu'il attend.